Une blonde, une brune, une chinoise. Cette semaine, on a maté James Bond contre Dr No et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à James Bond 007 contre Dr No. Dr No, titre original de Terence Young. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Bonsoir Antoine. Julie. Bonsoir. Michael. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et Greg. Ouais, bonsoir. Nous sommes tous réunis ce soir pour parler de James Bond 007 contre Dr No. Docteur No. Film sorti en 1962 de 110 minutes avec Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman et Jack Lord. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je m'appelle Bond. James Bond. Mes instructions étaient formelles. Je devais partir pour la Jamaïque dans 2 heures. J'ai licence de tuer. Vous m'avez fait manquer ce coup. Vous ne manquez rien. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Je dois partir immédiatement. Alors que ça recommençait à devenir intéressant. Voilà, 110 minutes d'explosion, de superbe musique, de voyage, d'enquête. Oui. Ça, c'est soft sur les Qu'est-ce que explosions. vous avez pensé de ce film? Et je vais commencer par Greg. La première fois que j'ai essayé de le regarder, je me suis endormi au bout de 10 minutes. J'ai même pas vu la tronche de Dr No. La deuxième fois, il arrive à la fin maintenant. ouais, c'est vrai. La deuxième fois, j'étais coincé dans un avion, je l'ai regardé, j'étais content parce que de toute façon, j'étais coincé dans un avion, j'avais rien d'autre à faire. Là, je l'ai re-regardé et tu peux pas trop dire que c'est pas bien parce que c'est quand même le premier James Bond. Moi, je suis pas méga fan de James Bond. Après, c'est marrant parce qu'il est vraiment daté. Après, c'est pas non plus dingo, hein. Faut bien le dire. Hein. C'est un peu chiant, quoi. Michael. Bah moi déjà je suis allé à la bibliothèque Ils m'ont filé OSS 117 mais en drôle. Je me suis vachement marré du coup. Alors là, c'est très méchant. Alors là, je ne suis pas Ah d'accord. oui. Non, je dois confesser quand même que j'ai vu assez peu de James Bond, voire pas du tout, j'en ai vu un je crois. Et C'est celui-là. non, j'en ai vu 2 maintenant. Mais j'aime bien le côté vintage pour le coup du truc, je trouve ça assez cool. Après comme on dit chez moi, ça casse pas trop pas un canard Bah, à l'époque, quand même. Ouais, À l'époque, ça allait casser les pattes. Non, les codes sont non, mais c'est rigolo, mais bon, je vais pas passer un moment exceptionnel non plus quoi. Sarah. Moi, j'avoue, j'étais très très concentrée sur Sean Connery plutôt que sur l'histoire. car C'est-à-dire il est quand même très 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 sexy. Ah moi je le trouve pas si ouf que ça en fait. Moi, Enfin, je trouve que je sais c'est... pas. En fait, je sais pas s'il est Il est moins vraiment beau que beau. Bill Murray par exemple. Bill Murray est beaucoup plus beau. Attends. Ah, c'est une blague. les gars. Ils avaient Et Guy pensé à Carlier. Rowan Atkinson pour jouer James Bond et finalement Et Guy Gérard Carlier. Jugnot. Et Guy Carlier. Non mais je sais pas s'il est vraiment très beau, mais il y a une, Ouais, il y a une il a un classe, charisme, c'est vrai. il y a une classe, il y a un charisme Non, et c'est vrai. vraiment On peut moi pas lui je enlever. veux Savoir savoir que- pendant tout le film ça Alors, m'a j'ai j'ai kiffé. Je vais juste, pour une fois, faire une anecdote pendant nos goûts, puisque tu as beaucoup aimé Sean Connery, mais il faut savoir que l'accessoiriste avait réduit les objets de taille pour que Sean Connery paraisse plus grand dans ce film. C'est très C'est drôle. malin comme système. Mais je crois qu'il est vachement. Il est déjà grand, très hein, grand, Sean Connery. et en plus, là, si tu lui réduis ces objets, il paraît encore plus grand. Quoi. Alors, Sean Connery qui est très très classe. Et très très C'était- grand. Ouais. D'ailleurs, Mon père quand m'a il raconté se une déplace en anecdote. voiture, c'était une auto-tamponneuse. C'est Mon pour ça, père ça me paraissait a bizarre. vu Sean Connery, Oh. gamin, dans une mais ici, il y avait une des avant-première conneries. d'un des James Bond. Il est venu à Dijon au Darcy C'est vrai. et mon père l'avait vu Ah bah, et il m'a Dijon. dit, il avait été subjugué. Il a dit, il était hyper grand, hyper massif. Et il a fait, ce mec était incroyable. Non, honnêtement, il Ah, est ça m'étonne pas. hyper charismatique. Enfin, il y a, Moi, je le trouve tout petit. il y a rien à dire. Mais du coup, ça, c'est sa vie d'avant, avant qu'il braque avant qu'il fasse de l'épée, quoi. C'est ça? Ah non, j'allais dire avant qu'il retourne à Alcatraz. Ouais. Exactement, c'est avant qu'il se fasse enfermer.
Ah oui. Vous me demanderez pas mon avis, mais je vous moi, le donne. moi non plus, tu n'as pas demandé Comme- mon Ah oui, avis. Julie. Excuse-moi. hein, Julie, mais- bah pardon, t'as pris la parole. Excusez-moi, Dans ma hein. tête, j'ai cru que t'avais donné ton avis. Non, j'aime bien la Jamaïque, j'aime bien la musique jamaïcaine. Je trouve ça très Aucun sympathique. rapport, il n'y a pas de musique D'ailleurs, plein de musique Bob calypso, Marley ça est rigole, passé à hein. Dijon aussi. Il a fait un concert à Dijon. Et Bob Marley. Rastafari, C'est vrai qu'il y a du Yaman, Il y a plein de big up musique à calypso. tous les massives. J'ai passé un moment assez Calypso, c'est sympathique. Tobago. Oui, et ben on va C'est pas pas de la rentrer dans Jamaïque. Non, mais tu as vu tu as compris ce que je voulais dire, Greg. Et je trouve ça très sympa et voilà, ça c'est sympa. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps. Je l'ai revu. J'ai trouvé ça bien. Moi, j'aime bien les James Bond. Et là, c'est marrant. Je trouve que c'est pas trop encore un James Bond. Il a pas de gadget. Il a pas d'Aston Martin. Il C'est a le pas premier, encore vachement d'humour. C'est vrai qu'en comme Twingo, c'est quand même moi la après, classe. Quand même. Bah c'est le premier. Ah, c'est une mais GPL pourtant- là quand même. Mais pourtant, t'as des trucs Ah, Turbo D, hein. t'as des trucs qui annoncent un peu tous les James Bond qui vont venir. C'est-à-dire que. C'est le premier. Voilà, c'est ça. Il claque des doigts. Il se passe ce qu'il faut. Non, qu'il se mais- passe. Il claque des doigts, il fait la chose. Il claque des doigts. Et il y avait une expression à l'époque. Il claque des doigts et la chose se fait. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est plus, voilà, c'est limite un détective, un enquêteur à la Oui, Hercule il y a Poirot. un truc plutôt vachement que- enquête. Alors l'enquête est Donc, pourrie, mais il y a quand même une Mais enquête. c'est quoi. vrai que- mais c'est Bah, marrant. ouais. Mais ça, je crois que c'est parce que c'est le premier. hein. Excuse-moi, mais l'enquête elle est mieux que la différence des 7 couleurs entre les trucs du diable. Hein, bon. Ah oui, une petite précision, j'ai rien compris à ce film. On va dire, les useurs de bombes là. Oui. Je suis complètement passé à côté. Ah bah, moi- Résume l'histoire. Bah pas moi du coup. Sarah. Si je veux bien, parce que, enfin, résumer vite, parce que globalement, moi, tous les James Bond que j'ai vus, j'ai jamais trop compris l'histoire. Enfin, vraiment. C'est un agent secret. Ah, c'est donc ça. Qui a le permis de tuer. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire Donc, James Bond, qui est un agent C'était très mauvaise idée de se dire 007. Sarah. Give me the chance, give me the chance. Attends, je vais vachement bien le faire. Attends 2 minutes. T'as Michael en backup au cas où. Donc, James Bond 007, qui est un agent secret au service de Sa Majesté en Grande-Bretagne. Ça, c'est le titre. Hein. est envoyé donc en Jamaïque car un agent secret britannique a disparu. Donc il est envoyé là-bas et il va enquêter sur sa disparition. L'agent secret qui a disparu a été envoyé là-bas parce qu'il y a des fusées qui doivent partir du Cap Canaveral et il y a eu des brouilles autour de ça et donc on pense que sa disparition est liée à ça. Alors, je viens de voir qu'on a perdu 7000 auditeurs. J'ai les chiffres. Vas-y, continue. Du coup, on est à moins 6000. Non mais c'est tout et il y va et il Mais c'est enquête. déjà bien, Sarah. Et c'est Merci déjà beaucoup. pas mal. Bravo, mais- Sarah. Bravo. Bravo, merci Sarah. Et c'était pas facile. Je suis là pour ça. Le film s'ouvre sur un générique psychédélique. Non, le générique est très cool. Il pour est le trop coup. cool. Très le cool. générique. Et Très je- long et aussi, je hein. pense qu'il a inspiré une pub iPod quand même. Parce qu'à un moment, tu leur rajoutes les petits écouteurs blancs qui dansent et c'est exactement la pub iPod Des silhouette. écouteurs quoi. qui dansent. Enfin, en même temps, le générique de James Bond, il y en a eu, enfin celui-là, et enfin à chaque fois, ça a duré 40 ans, Ça, et c'est c'est tout le le- temps les mêmes quoi. Mais, ça, mais là, c'est le c'est parce que premier. c'est le premier, Greg. ouais. Ouais, c'est le premier, bah oui. Oui, mais ce que je veux dire, Trop c'est que nul 40 ans comme après, le truc tu viens, iPod, le truc iPod, il a eu 40 ans pour s'en inspirer quoi. Tu vois, donc c'est pas non plus. Ok, merci. Alors, le film s'ouvre sur un assassinat Avec par et 3 aveugles. Voilà, ils s'ouvrent sur 3 aveugles qui 3 marchent, faux aveugles. qui font la queue leu, on peut le dire. On peut dire Dans la qu'ils sont rue. doués aussi. Hein. Et alors, Oui, les mecs, pas 3 aveugles. les mecs c'était des vraiment faux. vont back-upper leur crime. Ça j'ai compris. c'est vraiment le Parce que- déguisement le moins discret du monde. 3 aveugles, le truc trop flat. Et surtout, les 2 autres Ouais. derrière, ils suivent celui de devant, mais il est aveugle aussi. C'est complètement con. Non, et surtout, les mecs, pour vraiment être méga pas flag, ils décident de se mettre dans leur déguisement d'aveugle de l'autre côté de la ville, histoire de traverser toute la ville pour bien qu'on repère les 3 aveugles qui vont aller tuer le manos. Ça attire moins les soupçons. Tu voulais dire, Michael? Oui, et puis surtout, ils auraient pu se faire cramer au moment où ils voient la pancarte et qu'ils se dirigent dans la direction de la pancarte alors qu'ils ont censé voir ce qui est écrit dessus, quoi. Oui, alors après, ça, c'est du détail. C'est vrai qu'on revient rarement sur les détails. Ah, si dans on ce genre part de comme ça dans James Bond, on va pas aller bien loin. Et alors, ensuite. Non, puis ils arrêtent pas de prendre des photos, enfin, c'est quand même bizarre, c'est quand même mal joué. Donc, Ensuite, il picole. alors, Ah non, pas tout de suite. Ah si, tout de suite. alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un Manos colon anglais en Jamaïque qui va se faire tuer, un agent secret, colonel, je ne sais pas quoi. C'est exactement ce que j'ai Et- dit dans le résumé. On va Mais il était très bien, ton introduire Merci. James Bond dans un casino avec une des scènes que je trouve les plus classes du monde. Où en gros le mec il joue aux cartes à un jeu qui s'appelle le chemin de fer. Alors ça c'est pareil, je peux faire un point casino dans les films. À chaque Ouais. fois ils jouent à un putain de jeu, tu connais pas les règles. Bah, c'est sûr qu'ils Toi, jouent tu pas- connais ils jouent pas- poker, blackjack. Eux à chaque fois ils jouent au craps, au machin. Et tu Impossible. ne comprendras jamais Et les tu règles, comprends je rien, pense. Dans un autre James Bond, je crois qu'il fait un rapido dans un PMU. Hein. Oh, je vais reprendre un petit blanc là. Il fait un Yahtzee. Putain, j'ai gagné 12 €.
Tu me remets un banco. J'ai le chiffre bonus. 12 € à l'amigo. Et alors, Tu vas être un go là. avec la monnaie, tu me mets des bancos. Et là, ce qui est trop marrant, c'est que donc là, évidemment, le gars il joue au casino. Alors c'est James Bond, donc c'est la full win, c'est-à-dire que le gars il joue, il gagne. Non, c'est pas juste, il joue, il gagne, il gagne, et il chope la meuf, et il se fait pote avec le serveur, et après il va bouffer le lendemain chez le directeur du casino, quoi, tu vois. Et en fait, le gars il joue, il y a une nana qui joue contre lui, elle le connaît pas, et elle fait genre, elle joue, bam, évidemment elle perd contre lui, et là elle fait, ça vous dérange si on augmente les plafonds? Non, pas du tout. Bing, il la redémonte. Ouais. Et après ça elle fait, ça vous dit, on augmente encore? Et là il fait, non, désolé, je dois y aller. Genre le mec il lui pète le maximum, et cette scène est quand même incroyable. Et même en VF, elle a beaucoup de punch. Et j'admire votre chance. Monsieur... Bond. James Bond. Monsieur Bond, je suppose que vous serez d'accord si je dépasse la limite. Aucune objection. Impossible, madame, ce n'est pas légal. Alors... C'est suivi, monsieur. Vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? C'est une idée comme une autre. 8. 8 à la ponte. 9 à la banque. Excusez-moi, monsieur. Merci. Oh, André, il va falloir que je parte. Changère, vous me pardonnerez, j'espère, mais le devoir m'appelle. Merci. Employé. Merci, monsieur. Voulez-vous me changer ça? Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui. Dites-moi, Miss Trench, vous pratiquez d'autres sports? Je veux dire, à part le chemin de fer. Le golf. Je le pratique, entre autres choses. Demain après déjeuner? Demain? Et nous pourrions peut-être dîner ensemble? Je ne dirais pas non. Merci. Pourrais-je vous téléphoner demain? Bonne idée. Mon numéro est sur la carte. Merci, monsieur. Moi, ce qui me surprend dans cet extrait, c'est qu'un mec qui considère que jouer au casino c'est du sport, en général, il y a de la benelle, hein. C'est pas cette connerie, quoi. C'est quand même la drague la plus rapide de l'univers. Le mec il joue aux cartes 2 secondes et elle fait, tu joues à d'autres sports? Ouais, je fais du golf. Bah demain après-midi. Et après on va dîner. Ok. Wow. Mais dans tous les James Bond, j'arrive pas à dire ce mot. Dans tous les 007, il chope plein de meufs, mais là c'est vrai que c'est bien plus rapide que dans les autres. Là quoi. c'est vachement rapide. Ouais. Et c'est une scène. Il y a un film où il se prend un râteau ou pas? Non. J'en ai pas vu beaucoup, ouais, c'est ça, hein, je crois pas. C'est une scène qui est quand même pleine de sous-textes parce que si vous reprenez chaque réplique. Calme-toi, Julie, parce que je te vois venir. Hein. Non, mais on va parler de la chose. Est-ce que vous êtes prêt à dépasser les limites, etc., aller jusqu'au bout des choses, etc. Et est-ce que non Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est du casino. Ils jouent aux cartes, bordel. Ils font du sport. Et après ils vont faire du golf. Il a dit golf. Oui, mais ils vont surtout jouer au 19e trou, je pense. Putain, je suis... Allez, on arrête. Allez, on arrête. Allez, c'est les commentaires. Oh non, mais non, Julie, putain, 10 minutes de podcast et ça commence. Mais non, bon, alors, elle joue très bien au craps ou au chemin de fer et il veut faire une partie de golf. Alors après James Bond, lui évidemment il part du casino pour aller voir son boss. Et ça tombe bien, c'est le casino, il a l'air d'être à Monte Carlo et son truc c'est à Londres. Non, bah oui, son truc c'est à Londres. Donc c'est-à-dire que même quand enfin tu vois, on pourrait croire que quand il joue au casino, c'est genre il est en vacances et tout ou en mission quoi. Pour aller sur des pistes, non lui même, c'est-à-dire même quand il a du temps libre, il va au casino de Londres. En fait, c'est un vieil accro au jeu, tu sais, il est même pas en mission. Ah oui, j'avais pas capté ça, il est trop pas en mission. Mais non, il est juste genre je me fais trop chier, je vais aller claquer mes ronds au casino. Essayer de choper des meufs quoi. À la base il jouait tout seul à la machine à sous. Et alors là il va faire un truc que je trouve assez cool. C'est la première rencontre avec Moneypenny. Donc là on explique que c'est la secrétaire de son chef. C'est pas la secrétaire de la 9ème portée entre nous. Elle est un peu plus sexy. Hein. Et surtout mais il va lui lécher l'oreille quoi. Alors moi en gros il arrive, mais genre il va la soulever mais en mode super vénère. Moi je fais putain, mais si je fais ça avec Monique de la compta, je vais en prison quoi. Genre tu sais, je viens pour mes notes de frais, bing, main au cul. Alors Monique,
Et genre je lui embrasse le cou et je lui dis dans l'oreille, t'as fait mes notes de frais. Non mais c'est-à-dire que non, mais mec, tu vas en tôle mais cash quoi. Et là elle est là genre James, sacré filou quoi. Mais lui il chauffe. C'est une autre époque. C'est toujours la question de qui le fait en fait. Hein, C'était ça les années 60, les mecs savaient Et vivre ouais, quand même. le niveau fin a T'es pas au cul, voilà. c'est bon, ça va. Non, Et mais vous adorez ça, faites pas semblant. il chauffe tout le monde sans aucun scrupule. C'est-à-dire que tu vois, il pourrait se dire non, je vais peut-être pas trop en faire parce que je pense qu'elle est amoureuse de moi, mais il sait qu'elle est amoureuse de lui et tu sais, il va encore plus Mais c'est accentuer le encore truc, pire, quoi, tu c'est vois. encore Mais plus oui, le c'est mec en vraiment joue ça, à gros mort, bâtard. sachant qu'il va jamais rien se passer, sauf les soirées de casino tout seul. Bon, vas-y, je vais me taper sait jamais. Monique. Ouais, il y a que Monique. Ouais, avec Monique Penny. Ceci dit, s'il ressemblait à Christian Clavier, peut-être que ça marcherait moins. Hein. Là, il aura un procès au cul, à mon Il avis. est BG Clavier, non? Hein? Il est BG Clavier, non? Ouais, Mais d'ailleurs, il est pas attendez, mal, non, ouais, on va un ouais. peu descendre. Tu fais quoi, Jean James Bond de son piédestal. Là. Vous savez qu'après, il va porter quand même une perruque dans tous les James Bond. C'est le seul James Bond où il porte pas de perruque. Ouais, puisqu'il a moins de 40 ans. C'est vrai que je trouvais ça bizarre qu'il ait les cheveux C'est jaunes. horrible. Ouais. Voilà. Mais pourquoi tu casses un sexe symbole comme ça, Ouais, Julie? voilà. Non, je sais pas, c'était les anecdotes, quoi. Et puis il y avait des lunettes avec sa perruque et puis une fausse moustache. Et donc, du coup, après, il reçoit sa mission, là. Vas-y, Julie. Il reçoit sa mission et son nouveau pistolet parce qu'on lui dit le Beretta c'est terminé. Maintenant on t'offre une autre arme. Et C'est puis, quoi un Smith & Wesson? Ça doit être ça. Non, oui. c'est un PP7. Et avant, il avait un Beretta. Et Un lance-pierre. Mais il est pas trop d'accord. Hein. Continuez sans nous. et il rentre chez lui du coup et il retrouve donc elle s'appelle. Elle s'appelle. Il revient chez lui et là il y a une scène tout à fait normale qui il nous arrive rentre à tous. Il rentre dans la chambre d'hôtel du casino parce que le mec pionce pas chez lui, il pionce au casino. En plus, c'est Ah soirée oui, de jeu. ça j'avais pas Genre le compris. gars il dort même pas chez lui. Ouais, je vais aller faire du chemin de fer bien rebou. Et là, Ouais, l'idée c'est que je dorme au casino. Et là je me suis fait une réflexion. Je me suis dit cette femme a vraiment les sourcils de Jack Nicholson. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Elle a des sourcils genre immenses et elle fait des grands jeux de sourcils. C'est J'étais très sans étrange. doute Je me suis dit concentré que c'était sur le Joker. un autre détail. Alors on n'a pas expliqué, mais en fait ils avaient dit ouais on fera du golf demain. Et lui il rentre dans sa piole et la nana elle est dans sa chambre en train de faire un mini golf. À poil. Alors à poil. déjà il y a alerte dingo quand tu fais ça, genre mais meuf d'où t'as eu les clés et pourquoi tu fais un mini golf, Et t'es surtout, taré. tu te balades toujours avec tes clubs de golf et tes balles, quoi. Ah oui, c'est clair. Oh yes, ça va trop l'exciter, je vais faire un mini golf dans sa chambre avec Sa sa tour. culotte. Toi Ça, tout et oui, tu tu- fais ah elle est dingo. Ça ou un squash là, avec tout qui est cassé dans la baraque. Alors là l'idée Non, il doit- d'aller Pardon, vas-y. c'est d'aller faire sa mission en Jamaïque et là il atterrit à l'aéroport. T'as pas dit qu'il l'avait tronché avant de partir, excusez-moi. Parce qu'elle s'appelle Mademoiselle Wow. Trench. Mais dis donc. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Moi, je veux juste revenir sur un petit Faut détail bien quelqu'un qui quand s'en il va voir la occupe, hein. secrétaire, dans la scène de la secrétaire, il rentre, il ouvre la porte et il lance son chapeau et évidemment ça tombe sur le porte-manteau. Tu fais ça, tu loupes, t'as l'air d'un con quoi. Je veux dire. Et toi, Tout James Bond que quand tu t'es, fais quoi. ça, c'est encore pire. Ça fait une sorte d'attrape-souris, c'est-à-dire que le chapeau fait tomber le truc, fait tomber le machin, fait tomber l'écran, et big. Non mais s'il le fait à ce moment-là, c'est parce qu'il sait que c'est Monique. Il se dit ouais si je le foire, je m'en fous, elle est quand même amoureuse de moi quoi. Tu vois au moins il attend, il s'entraîne. C'est limite, il foire et Monique fait ah vous êtes trop drôle, ça elle lui fait ah quel J'ai fait exprès. Et donc il arrive en Jamaïque. Il arrive à l'aéroport où tout le monde est chelou quoi. Limite t'as des mecs avec des journaux avec des trous dedans. Il y a que des espions à l'aéroport. Il y a une meuf qui le prend en photo. Il y a un gars trop chelou en filature avec des lunettes de soleil. Des Et là, lunettes de femme d'ailleurs. Et il y a Très un, bizarre cette paire de lunettes de soleil. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mhm. et il y a un mec qui lui dit bonjour, je suis votre chauffeur, j'ai été envoyé par le gouverneur. Et là tu sens que James Bond quand même il est malin. Il est malin. Il va appeler au téléphone en Exactement. disant est-ce que c'est mon chauffeur? Et Non. l'autre ils font bah non. Et le chauffeur lui il se dit pas bah c'est chelou au bout d'un moment que je lui ai dit que j'étais son chauffeur, il est parti téléphoner à un gars que je connais pas et ensuite il est revenu en étant super mystérieux et en montant dans la bagnole en coopérant à mort. Bah et bien sûr qui sait. Et donc là il y a une superbe course poursuite Dès le sur début. une seule route. Donc Ouais. ça va toujours tout droit et voilà. Non, mais C'est vachement dur c'est de vrai, rester c'est tout droit, vachement- crois-moi. Hein. Moi j'ai raté le permis à cause d'une marche arrière. Alors la marche avant Mais c'est alors dur ça aussi. c'est vraiment une mission de merde, c'est-à-dire que l'autre il doit faire semblant de se faire poursuivre pour obéir aux Mais ordres non, de James mais Bond. Non, mais non, parce qu'après on s'appperçoit qu'ils étaient pas de mèche les deux. Celui avec les lunettes de femme. Ouais, C'est vrai. c'est- Ouais, Celui bon, qui peu les importe. poursuivait, c'était pas les En tout mêmes. cas, l'autre il se planque et mission de merde, il se fait griller directement et Il- James Bond il lui fout deux patates. Il lui Et pète le- le poignet, attends. ouais, bon, bref. Et l'autre il se suicide direct, c'est-à-dire Il que va c'est se vraiment
la mission degré zéro. C'est-à-dire, t'es censé tuer le gars, et l'autre il se fait péter la gueule et il se dit bon vas-y c'est bon je rentre chez moi. Et non mais genre tu sais il est payé 500 $ par mois, mais il va se suicider aussi ailleurs. Parce que là, il y a une vraie différence entre les mecs qui ont reçu du training du MI5, qui possèdent des énormes informations, et si jamais faut qu'ils se suicident à la capture au cyanure, ils le font, sinon c'est la torture à vie. Mais lui, c'est rien. Là, on parle juste d'un chauffeur manos, et le gars va se suicider en mode vas-y, va me casser la gueule, il vaut mieux que je me tue, quoi, parce que James Bond, il a jamais le tué. Non, mais qui a été sous-embauché 4000 fois, quoi. En plus, c'est sûr que c'est de la sous-traitance, il a jamais rencontré Dr. No. C'est l'intérim, c'est marrant. Je me suis renseigné. Et du coup, comment il se suicide? En avalant une Marlboro. Bah, si, il avait sûrement acheté à Barbès, à mon avis. Celle de Barbès, tu les fumes, de toute façon, tu meurs en 2 ans. Si tu les manges, c'est dans la minute. Moi, j'ai noté attention, fumer tue. Donc, si on pouvait faire passer ça à nos auditeurs. Passer ce message-là. Voilà. Et alors, James Bond, le soir, tranquille, il va aller se faire un... Oui. Ouais, bah c'est le début des vacances de James Bond. Ah ouais, là, c'est-à-dire que moi, j'ai mis, il va à la paillote. Mais il va à la paillote, mais moi, j'ai l'impression qu'il est en all inclusive parce que il arrête pas de picoler des cocktails. Il doit se dire, oh, c'est bon, c'est gratos, bam, cocktail. Il est full money, il est jamais rebou. C'est là où n'importe qui va boire et va être débranlé. Lui, il est 100%, tu vois. Ce qui montre qu'il doit être sans doute très alcoolo. Parce qu'il y a Johnny Depp dans la 9ème porte, dis-nous. Ah ouais, c'est les mêmes, ouais. Et donc là, il va commencer son enquête en allant chez l'agent secret britannique qui a disparu. En picolant, hein, de toute façon, il commence son enquête. Mais... Et puis surtout, ce qui est vachement bien, c'est que l'enquête, il arrive dans l'appartement, il passe en tout et pour tout 30 secondes dans l'appartement, et coup de bol, il trouve tout ce qu'il faut trouver. Ah, c'est un bon, hein. Mec, c'est James Bond, hein. Il trouve tout ce qu'il faut trouver et il a passé plus de temps à servir un verre qu'à chercher, hein. C'est ça qu'il faut parce qu'il a aussi tapé dans le brandy du cadavre aussi, là. Il avait du brandy, là, hop. Et donc, dans son appartement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. Enfin, il fait une espèce de maman, j'ai raté l'avion en soft. Moi, je me suis dit, il y a un enfant qui manque de tuer des jobards. Le goudron dans la chambre d'hôtel. L'agent secret super dangereux. Finalement, il met genre un pauvre cheveu sur la porte et de la poudre sur sa valise, quoi. C'est quand même pas mal. Pour le premier James Bond, c'est pas mal quand même. Non, mais moi j'ai une question. Est-ce que vraiment, si tu mouilles un peu un cheveu et que tu mets comme ça sur une porte, il tient tout le temps? Il met de la grease, il met de la gomina. Bon, attendez, vos tutos make-up, vous les ferez après. Hein. On n'a pas le temps, on avance. Non, mais c'est vrai, désolé. Alors, il va à la paillote. Là, il mène l'enquête en picolant avec ses nouveaux potes. Ouais, il est mal reçu quand même. Hein. Pendant ce temps, on voit le méchant parce qu'il y a un traître parmi les gentils en Jamaïque qui va voir le Dr. No. Sur son île. Alors ça, le Dr. No, nous on le voit toujours pas. Et pour voir Dr. No, faut rentrer dans une salle avec un style rétro-moderne, new design. Ça, c'est un peu cool. Alors c'est à dire que le mec sur sa putain de base secrète, il fait bon, je vais quand même faire des salles d'interrogatoire méga stylées avec des œuvres d'art et tout. Il y a une installation trop chelou au milieu et il va lui donner une araignée dans une cage. Alors là, va falloir vraiment m'expliquer cette histoire de l'araignée, hein, parce qu'à un moment donné, quelle est la finalité, quoi? Je comprends pas. C'est le tuer, quoi. Il va se faire piquer. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que attends, mais dis pas que t'as pas compris. Si t'as pas compris ça, vraiment tu quittes. T'es rattrapable. Ça tue vraiment une migale? Ça dépend laquelle, la veuve nord. Quelle une tarentule déjà? Faire la différence. Ah, déjà en Jamaïque, franchement, je pense que tu tombes sur des trucs, t'as pas trop envie de t'y frotter, quoi. Enfin. Moi, ce qui m'a fait marrer quand même dans cette scène-là, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans Secret Story. Bonjour, je suis la voix. Tu as mal fait ton travail. Ah oui, il y a un côté confessionnal. Je me suis vraiment mariée. Je me suis dit quand même, Secret Story, ils ont des vraies références et il faut pas l'oublier. Ceci dit, moi je trouve que c'est tout pompé sur Fantomas. Ta mission est de prendre une migale et de tuer James Bond. Et alors, du coup, le soir même, James Bond il rentre dans sa piole. Après, sans doute un bon zapoy qu'on n'a pas vu, mais le mec il s'est chargé. S'est envoyé les ponches coco toute la soirée. Il a pas hésité à bien. Il rentre bien des branles dans sa piole. Il voit qu'on a tout fouillé parce que le cheveu a disparu, la poudre sur sa mallette s'est envolée. Petit détail intéressant, c'est que justement la poudre sur la mallette s'est envolée, mais de toute façon la mallette était pas à l'endroit où il l'avait laissée. En fait. Elle était sur la gauche du buffet alors qu'il l'a mis sur la droite. Quoi. En plus, elle était grande ouverte avec tous les dossiers éparpillés. Il avait laissé un petit post-it dessus. Qui mettait la puce à l'oreille quand même. Et le placard était cassé en deux. Et le mec avait oublié de remettre ses chaussures en partant. Alors. Et le mec était encore dans la pièce. En gros, là, il va vivre une mauvaise nuit à base de clim éteinte et la tarentule qui va l'attaquer dans la nuit. Ça fait peur quand même. Ouais, il faut savoir que Sean Connery, c'est ça, il est terrifié par les araignées. Donc pour tourner cette scène, au début, ils lui ont mis une espèce de protection, qui se voyait beaucoup. Donc il a été doublé finalement. Ça a été retourné par Bob Simons, et même Bob Simons a dit que c'était genre la cascade entre guillemets, parce qu'on peut considérer ça comme une cascade, la pire de sa carrière. Une cascade, il est allongé. T'as une espèce d'énorme tarentule. C'est bon, attends, c'est James Bond, ça va. Tu sais qu'à un moment, je me suis même demandé, putain, c'est un animatronics quoi. Enfin, personne ne se laisserait genre en mode, vas-y, bah tiens, monte-moi sur le bras, trinque. Moi, j'ai trouvé que cette scène était assez sensuelle.
Voilà, je tenais à le C'est dire. quand même chelou. Et la Ça fait rien. Ah, voilà, l'araignée. toi t'es pas dingo, hein. T'es vraiment t'es le stade au-dessus. Hein. Elle est d'autant plus sensuelle que le nom de la tarentule, c'est Rosie. Voilà, c'était la petite Mais anecdote. non, mais ça fait rien une tarentule. Une tarentule qui Non, peut mais pas, c'est Discord, horrible, ouais. moi je hurle, j'ai une araignée sur moi. Ouais, Mais moi, c'est je un suis bonhomme. terrifiée aussi. C'est James Bond, il s'en pardon, fout. Je suis qu'une femme. Alors là, il va. C'est sûr s'ils avaient envoyé un chaton, ça aurait peut-être eu moins d'effet pour le coup. Ouais, parce que de base, ça tue pas. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, je vais rentrer en Angleterre. Ceci dit, c'est vraiment un plan machiavélique, c'est-à-dire que Dr No il lui file une araignée, tu vois. C'est genre tu prends une araignée, tu vas la foutre dans la piole et puis on va prier pour que ça tue James Bond parce que l'araignée tu la fous dans la piole, il y a rien qui dit qu'elle va aller sur James Pourquoi Bond. elle va aller sur Il y a rien, James Bond, c'est- il y a rien qui dit qu'il va la piquer. D'ailleurs, elle monte sur lui, elle la pique pas. Même pas. Et en plus, tu vois, au moins t'aurais pu je sais pas enfiler 15 au moins pour avoir plus de chance quoi. Et là, c'est pareil, on en a avec une mais bon. Bah moi ce que je comprends pas c'est qu'ils pourraient très bien se dire parce qu'en fait ils veulent le tuer ou l'intimider et du coup il se dit mais en fait cette araignée elle est peut-être juste rentrée sans le concours de personne finalement. Sauf J'avoue. qu'après, Et en fait, il reparle des araignées. Derrière James Bond, il allait mettre une très mauvaise note sur Booking.com à l'hôtel. Il y avait des grosses araignées dans la chambre. La Il y avait clim pas de était éteinte. moustiquaire. TripAdvisor 007.uk. Non, et là j'ai envie de dire qu'on allait un peu vite parce qu'on a oublié un petit moment du film quand même où James Bond enquête de temps en temps. Oui, entre deux Parfois, verres de brandy. entre deux verres de femmes. Et il a compris qu'il y avait un mec qui est un professeur, un spécialiste en géologie, en pierre. Et il a compris qu'il lui mentait un peu, que celui qui a disparu lui avait ramené des pierres qui étaient apparemment radioactives et que l'autre lui a complètement menti. Et là, donc, il a un peu Faire un des auditeurs date, encore. un date avec sa secrétaire. C'est bon, il n'y a plus que nous maintenant. Ça, on est tranquille, tu peux dire tout ce que tu veux. Fini, finis ta phrase maintenant. C'est horrible. Non, plaisante. Allez. On plaisante, mais j'ai rien compris. Eh, si, moi je vois très bien. Non, mais allez-y. Mais Faut non, rebondir maintenant. Allez-y, monsieur Antoine. Alors ensuite, il va un peu débriefer avec son chef local, tout en picolant du brandy évidemment. De la vodka surtout. Et là, il y a une petite chinoise qui écoute à la porte. Alors vous allez me dire, ah, elle est jamaïcaine, asiatique. Je m'en fous, elle est chinoise. et là, il va la cramer. Il va vraiment la cramer de visu. Et au lieu de dire c'est une traître, il va plutôt lui proposer un rencard. C'est beaucoup plus classe parce qu'il se dit qu'il pourrait peut-être faire la chose avant de la rendre aux autorités. Et du coup, il lui fait ouais, bah, ce soir, écoute, je suis disponible. Donc elle évidemment, elle se donne à lui. Hein. C'est évidemment James Bond. Et là, il va l'appeler au téléphone pour lui proposer un petit rencard et elle va lui donner les indications pour aller chez elle. Et croyez-moi, c'est un peu compliqué. Allô? Ah, monsieur Bond. J'ai bien réfléchi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à mon appartement? C'est un coin ravissant dans la montagne. Isolé, frais. Vous êtes d'accord? Vous laissez Port-Royal Road en sortant de Kingston. Vous suivez Wentworth Road jusqu'à ce que vous rencontriez une cimenterie à votre gauche. Là, vous tournez à gauche. Vous suivez la route sur la colline. Vous descendez l'autre versant. À environ 3 km plus loin, sur votre gauche toujours, Magenta Drive 2171. Je vous attendrai. Vous aurez reconnu la voix de ma sorcière bien-aimée. C'est vrai qui indiquait les indications quand même les plus compliquées du monde. Le mec note rien. En fait, il est au téléphone, il a un verre de brandy à la main, il fait à gauche. Ouais, après la rapide, c'est vrai. Le mec, il était déjà équipé d'un GPS pour le coup. Ce que j'allais dire, il l'a enregistré et en fait il l'a mis dans sa voiture, c'est le premier GPS. Ouais. En vrai, le mec, il arrive dans sa caisse, il est tout bourré, il fait putain, elle m'a dit quoi à la raffinerie? À gauche. Ce qu'il faut dire, c'est aux auditeurs, justement, là on entend la musique, c'est une séquence où il se paume complètement. Il passe devant la Tour Eiffel, complètement paumé quoi. Mais d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais vous trouvez pas que la musique elle est trop bien par rapport au film en fait, parce que c'est vraiment la musique de James Bond qui a pas changé pendant 40 ans et les films ont beaucoup changé. C'est le premier, il me semble. Non, mais la musique n'a pas changé alors que les films pendant toutes ces années ont vraiment beaucoup changé. Alors la musique dure, je crois, en cumulé 2 minutes 20 et il y a que cette musique dans le film Ouais, c'est avec
Un peu des musiques Bah, là-bas. sûr, Les musiques, Calypso. Bah, Tout à fait. ouais, un petit peu. Underneath Y a pas le- y a pas Underneath the mango tree, elle est bien. and me Ja, watching for Rastafari. the moon. Dédicace à Yes, I- tous les massifs. De Big Sibel. up et yes, il y a tous les massifs, Rastafari, Babylone. Alors, petite poursuite en voiture, effectivement, qui va se solder par une explosion. Oui. Puisque les manos derrière, évidemment, savent pas conduire. Bing dans le ravin, explosion. Et là, il y a un mec qui travaillait sur la route. Il voit la voiture tomber, exploser. Il regarde et il est genre. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? mais Ah ouais, il y a alors- vraiment que des massifs en Jamaïque. Le mec, il fait pas. Putain, il y a peut-être des morts, faut que j'appelle les autorités. Ah bah, il y Le a mec, il fait, certainement des morts, oui. ouais, putain, Oh là là, elle a explosé la Il en a bagnole. rien à foutre. Ah, mais vous êtes C'est un corbillard d'ailleurs. Il a le Ah, il smile s'entend bien. pendant toutes les courses poursuites. Il est trop smile. Il a trop smile. Il est là comme ça, il accroche le vent et il fait. Il est là genre yes, j'aime trop conduire. Faut savoir qu'il est tout le temps en décapotable. D'ailleurs, heureusement qu'il portait pas sa perruque sur cet épisode-là parce que ça serait envolé. Et alors là, il va arriver chez la chinoise. C'est la Et d'ailleurs, elle a une robe peignoir. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, c'est très bizarre. C'est très étrange. Elle a une robe peignoir. Ça s'appelle un kimono. Non, c'est non, non, très elle a courant chez vraiment les une Chinois. robe. Non, elle a vraiment une robe peignoir en éponge, quoi. Ouais, donc il arrive chez elle et ce qui est marrant c'est que il sait que il devine que c'est évidemment elle et qu'elle est complice et qu'elle a essayé de le tuer. Et lui, son premier move, en méga confiance, c'est-à-dire que plutôt que de dire je vais pas me jeter dans la gueule du loup, il arrive et puis il l'embrasse quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'est James Bond. Il va la baiser. Alors, Non, c'est autre mais- chose. non, Alors, non, je vais arrêter. Ah, moi aussi j'arrête. Hein, c'est bon, j'avoue. Moi j'ai abandonné. De toute façon c'est comme l'autre la pyramide, on a abandonné l'éducation au bout d'un moment. C'est surtout ce qui est génial, c'est qu'il arrive, donc elle est un peu surprise parce qu'il est censé être mort, la course poursuite, blablabla. Et là, elle se dit merde, il est là, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu déstabilisée. Bah je vais quand même coucher avec lui. Dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, elle appelle son chef juste devant lui et genre elle chuchote un peu. Ouais, en fait, il est là, je fais quoi et tout. Et le mec est à 2 mètres d'elle. Et surtout C'est un peu le bizarre, chef au quand même. téléphone il lui dit bah fais la chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, il est là. Do the thing. What should I do? You better do the thing. Il dit retiens-le 1 ou 2 heures. Je mets des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Mais Bah je 1 vous ou le dis. 2 heures, c'est largement suffisant pour faire la chose plusieurs fois. Après, Alors, il la met dans un taxi, il s'en il la débarrasse. rend aux autorités et là il va faire un truc qui est Alors. hyper cool. Ah, il va donc. Ouais, c'est Attends, j'allais dire, il fait un faux lui dans le lit, quoi. Enfin, il met une C'est ça. espèce de cible. Avec Et un surtout, traversin. et il va faire des réussites. Moi, je me suis dit, ça serait tellement génial d'avoir un épisode sur James Bond qui fait que des réussites pendant 1h30. Non mais attendez, ça c'est quand même hyper intéressant le coup du, tu sais, le fameux mec qui t'attend dans le noir avec un flingue au moment où t'arrives, mais à chaque fois on oublie que le gars il a sans doute passé 8 heures dans le noir à faire putain je me fais chier. Et il y a C'est quand même con de une chance, s'endormir à ce moment-là, il y a quoi, quand même pour une le chance sur 2 quand t'arrives dans le truc et le mec est censé te surprendre, t'entends. Et le mec dans un mec t'es dans le noir à rien foutre et là James Bond trop smart il fait ah bah je vais me faire un solitaire. Mais d'abord ce qu'il a fait c'est servir 2 verres de vodka. C'est ça. Mais un qu'il a disposé de chaque côté de la table, on sait pas. Et il a pris le reste de la bouteille avec lui pour aller faire un solitaire bien des branles. Et c'est une mise en scène, Greg, pour que l'autre croie que c'était un Ah, dégoût mais j'avais pas romantique. compris. Moi j'ai trouvé ça super réaliste. Donc là il va tuer le Manos qui arrive, blablabla, et Bah, il le décide. professeur de tout à l'heure, enfin, on m'a complètement coupé, mais personne n'a rien compris à ce film parce qu'on m'a pas laissé expliquer. Alors Sarah, c'est le moment. Non, mais. De toute façon, il n'y a plus personne qui nous écoute. Non, mais il n'y a plus personne qui nous écoute. C'est vrai, continuons. Même Greg il est parti. Bah Greg, reviens. Et alors là James Bond avec son acolyte jamaïcain local décide d'aller sur l'île du Dr No. Ouais. Alors c'est pas conseillé. Alors ils y vont dans une un petite dragon. pirogue. Ils arrivent sur la plage avec genre un bout de bois et un drap et ça leur fait une putain de propulsion, genre une voile quoi. Bah Ouais. non, ça marche pas comme ça la Ce qui me fait voile. marrer, les c'est gars. que c'est clairement tourné le jour avec un diaph vraiment fermé, quoi, tu Oui, vois. la nuit américaine à son paroxysme. Là, c'est de la nuit jamaïcaine. Hein, c'est encore pire. Il y a plein de coups de soleil. Derrière, t'as le soleil. tu vois bien qu'il fait jour, mais que le mec a fermé le diaph, quoi. C'est Non, marrant. mais parce qu'encore une fois, on n'a rien expliqué, mais donc il y a les fusées de Captain Ah, ça, t'aimes pas ça Amiral. quand on explique pas. Bah Non, on merde. explique. Les gens Alors, les comprennent fusées. pas. Oui, Il y a alors- des fusées qui ont été brouillées. On ne sait pas d'où elles ont été brouillées. Et ils disent, bah, on a fouillé partout. La seule île qu'on n'a pas à fouiller, c'est l'île de Kripke, qui est tenue par un Chinois. Bah, bien sûr que ça vient de là-bas. Ouais, Enfin, ça leur les mecs, mettait pas la je voulais puce vous à le l'oreille, dire. quoi. Enfin, voilà. Non, mais ceci dit, il a quand même un plan ultra machiavélique, c'est-à-dire que pour protéger cette île, il va faire un dragon.
Et donc, si un dragon, bah, on y va pas. Bah, attends, il s'est quand même fait chier, hein, parce que fallait le construire. Hein, c'est un peu du tuning. Hein, c'est un peu. Alors là, il faut savoir, c'est du vrai tuning. Pour le coup, j'ai une anecdote. Pour le coup, j'ai vu complètement par hasard d'ailleurs. En fait, faut expliquer, c'est une espèce de grosse voiture qui crache des flammes, avec des grosses. C'est une espèce de tank. C'est un monster truck. En fait, c'était un char du carnaval de Dunkerque qui a été réutilisé. Alors là, il arrive sur l'île avec son acolyte. Il faut savoir que l'île, elle est protégée par 1 milliard de manos. C'est vraiment l'île où quand tu viens, tu ne reviens jamais parce que tu te fais tuer. Et les mecs sont en infiltration zéro. Son pote jamaïcain, il fait que teaser. James Bond, il est en petite chemise bleue avec un pantalon belge. Il est là, Trex, à prendre des pires poses sur la plage. C'est les vacances. Gonflage de pec. Et il est là, genre, what shall we do? Mec, déjà, mets-toi à couvert. Et alors là, le lendemain matin. Alors, ils dorment sur place. Il dort pas même le sable. Il se réveille. Bon, j'étais content, ça c'est un peu réaliste. Il a l'air de vraiment se réveiller d'une gueule de bois. Il a dormi dans le sable. Il fait genre, what? Oh putain, je suis sur l'île de l'autre chinois là. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu hier? Ça dure juste une demi-seconde cet état. Oh, trop la mauvaise idée, j'aurais dû aller au casino. Ce qui est marrant, c'est que potentiellement, il a 10 fois plus de chances de se faire piquer par des migales pour le coup que dans sa chambre d'hôtel. Non mais c'est par contre c'est sûr qu'il a chopé la malaria là-bas. Et là il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand souvent tu fais de l'infiltration sur une île déserte où il y a que des manos qui ont à des chaque armes? fois ça arrive. Non, qu'est-ce qui se passe quand tu te prends une grosse charge et que tu t'endors sur la plage en semi blackout? Tu te réveilles, il y a une super nana et tu vas à la Guédra avec beaucoup de confiance. Ursula Andress qui est en train de chercher des coquillages gros comme des ballons de foot. Underneath the mango tree, my honey and me. Where's that? It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone? What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Stay where you are. I promise I won't steal your shells. I promise you won't either. Stay where you are. I can assure you my intentions are strictly honorable. What's your name? Ryder. Ryder what? Honey Ryder. What's so funny about it? Nothing. It's a very pretty name. Vous notez que j'ai mis l'extrait en VO juste pour une seule réplique, déjà parce que je trouve le dialogue assez cool. Et à un moment, elle fait What are you doing here? Looking for shares? No, I'm just looking. Et le mec, il mate ses seins à gogo, quoi. Et bref, je trouve cette scène, elle est hyper bien. Alors déjà, elle est magnifique quand elle sort de l'eau. Ce petit maillot de bain argenté a totalement disparu, mais c'est très beau. Avec la ceinture. Avec la ceinture. Et genre, la meuf, elle chante et lui, il fait vas-y, tu sais quoi, mental? Le mec il se met à chanter, mais mec, toi tu fais ça, la nana elle fait, mais c'est qui ce bouffon? Non mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que lui est censé être en infiltration. Oui, et le mec direct. est ultra prévisible, on sait qu'il se tape toutes les nanas de la terre. Je veux dire, si t'es méchant, tu dis bah, ok, bah là je sais qu'il est là, j'envoie une nana, et puis lui il va forcément la Guédra et elle va le tuer, et lui il se pose zéro question. Ouais, il y a une nana, vas-y, je vais chanter Mango Tree, il pourrait se faire trucider à ce moment-là, quoi. Je mets sur pause mon infiltration parce que j'avais pas prévu ça. Elle est quand même bien pas mal la meuf au coquillage là. Alors je pensais pas qu'il y avait des meufs ici, et disons. sachant qu'avant il était là genre chut, nous sommes dans infiltration. Underneath the man. Le mec il fait trop le cador, tu sais. Et donc elle a un nom assez joli puisque elle s'appelle Honey Ryder. Ah non, pardon. Et elle a vraiment un regard très 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 sexy, quoi. Et donc là, elle est super, elle est super. Mais je crois que je suis pas le premier à dire ça. Bah, si tu la vois aujourd'hui, elle est moins super. D'ailleurs, elle a joué dans quoi? Par contre, c'est vraiment pardon, excusez-moi, mais la femme qui a les cheveux qui sèchent le plus rapidement du monde, hein, parce que selon les prises, elle a les cheveux secs, les cheveux mouillés. Elle porte une perruque aussi. Hein. Oui, c'est un climat tropical, Julie. Ça fait sécher les cheveux et ça les mouille tout aussi rapidement. Mais c'était pas la femme de Bébel à un moment, elle? On vérifiera ça, Julie, toi qui connais le ciné. Je réitère ma question. Dans quoi d'autre elle a joué? Mais on s'en fout. Elle était mariée avec John Derek et c'est lui qui avait apporté sa photo en casting et c'est pour ça qu'elle a été castée. Non, mais moi je te parlais de Bébel. Bon, on verra. Alors, et ma question, non, personne. Alors, ta question, la question à 1000 €, dans quoi d'autre elle a joué? Personne ne sait, Michael, merci. Là, auditeur suivant, Sarah. Il y a des méchants manos qui débarquent. Alors, les méchants manos.
avec une stratégie. C'est un peu bizarre. Hein. T'as remarqué aussi, toi, non? Très smart. Ils arrivent de loin avec un bateau. Ils viennent surtout pas sur la plage. Ouais. Ils se mettent à tirer comme des cons. Et après ça, ils font. Vous avez bien peur, hein? Eh ben, on va revenir très bientôt. Là, on doit partir parce qu'on a peu de munitions. Mais on va bientôt revenir. Encore mieux. Ils disent on va revenir avec les chiens. Mais les chiens, ils sont quoi? Ils sont en promenade là? Pourquoi vous avez pas pris tout de suite? J'avoue, moi, je suis Dr No, je pète un câble. Mais pourquoi vous y êtes pas parti avec les chemins depuis le début? Bah, on pensait pas avoir besoin des chiens au début. Surtout Dr No, il a dépensé sans compter, hein, quand même. Hein. Alors lui, il a vraiment dépensé sans compter. À un moment, je m'attendais d'avoir des dinosaures sur son truc. En attendant, ils reviennent assez rapidement avec les chiens. Et alors, il décide du coup de couper à travers champs, ou plutôt couper à travers jungle. Et alors, Oni Rider a troqué son maillot de bain argenté contre un décolleté chemise déchiré. Il est pré-déchiré. Une chemise mouillée, en plus. Oui, automatiquement mouillé. Là où ses cheveux sont totalement secs, sa chemise, là, pour le coup, c'est un tissu très humide. Je sais pas si vous avez noté dans la scène où James Bond lui dit bon, ben, ton bateau, là, il a été défoncé, mais il faut qu'on se dépêche, donc prends juste l'essentiel. Et le seul truc qu'elle prend, en fait, c'est sa mini chemise décolletée déchirée. C'est génial. Mais par contre, moi, il y a vraiment un truc qui m'a choqué, c'est que dans cette scène aussi. En même temps, elle aurait pris une valise à roulettes, ça aurait été chiant encore. Ah, j'arrive pas dans le sable là, la traînée. Oh non, c'est une peinture que mon père a faite. Écoute, elle fait 2 mètres sur 3, mais j'y tiens, c'est sentimental. Mais surtout, enfin, vous avez pas remarqué que James Bond, il parle mais vraiment comme une merde à son pote jamaïcain, genre, il lui fait prenez mes chaussures, enfin, genre, c'est vraiment. Ça va laver mes chaussettes. C'est vraiment vendredi ou la vie sauvage, quoi. Enfin, j'avoue, tu sais, normalement, t'as 2 manos, ils se mettent un peu en concurrence sur la meuf, quoi. Et là, j'avoue, de fait, elle est automatiquement pour James Bond. Le gars, il y a aucune bataille, il y a rien, genre, ouais, je vais lui laisser. Il y a des réminiscences de colonisation, genre, vas-y, tu veux pas nettoyer mes pompes, s'il te plaît, pendant que je drague la meuf? Oui, monsieur. Bon, et alors, Oni, tu me racontais comment ça s'est passé avec ton père? Bon, mes pompes, elles sont quoi, cirées, ben là? Et du coup, vous avez vu qu'ils sont quand même, il y a une belle association de couleurs. Ils sont en bleu, blanc, rouge quand ils sont dans l'eau et tout. Je l'ai noté. Très joli, je l'ai noté. quoi. Bah oui, surtout en ce moment, c'est important, bleu, blanc, rouge. Bah oui, allez les bleus. Allez, les bleus, blancs, rouges. Alors il y a le trick de la paille sous l'eau. Quand même, quand t'es recherché par des manos, très rapidement, tu fabriques une paille un bambou avec un roseau. Un bambou. Alors moi, j'ai fait ça petit. En fait, très souvent au milieu des bambous, il y a des trucs qui empêchent l'air de passer, quoi. Ouais. Donc tu peux rapidement te blesser, voire mourir. Mais là, ça marche bien. Donc ça y est, là, en plus, elle a les cheveux secs, soyeux et bien coiffés. Moi, tu me mets dans la jungle de jour, genre ils sont tout secs, tout emmêlés et tout, voilà. Donc moi, je trouve. Non, mais en vrai, ils sont là au bout de 10 minutes, ça ressemble à Koh-Lanta, quoi. Ils transpirent à mort, ils sont dégueux, tu sais. Là, ils sont magnifiques. Lui, sa chemise, il a pas une tache dessus. Le mec est en pleine jungle, quoi. Et donc, là, il y a le Jamaïcain qui lui lave ses fringues tous les soirs. En fait, il y a 2 chemises qui roulent toutes les heures, genre hop, chemise. Tu sais, puis il les met dans les housses à costume, tu sais, avec les cintres. Et les suites. Tu sais, ils vont se balader, ils reviennent, il fait bon, alors, qu'est-ce que tu nous as concocté là pour ce soir? Et alors là, en fait, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que il y a 2 secondes, ils étaient poursuivis par des manos avec des yinches et tout, et il y a un cut. Et là, le Jamaïcain, il est en train de teaser assis. Et là, ils sont dans un lac avec une petite cascade et ils se lavent. Genre, c'est vachement important de se laver maintenant, quoi. Oui. Et tu sais, alors, tu vois, genre, ils sont magnifiques, mais c'est trop pas le moment de se laver. Il y a la voiture dragon qui va arriver. Alors, la voiture dragon arrive. Moi, je l'ai trouvée ridicule. Hein. Ouais, c'est-à-dire que moi, il y a un truc que je comprends. C'est-à-dire que c'est une voiture dragon qui est censée faire peur. Et avant de faire croire que c'est un dragon, elle commence par parler genre rendez-vous. Nous vous avons vu. Je sais, mais c'est un dragon ou pas? C'est-à-dire que attends, dans le Hobbit, le dragon il parle. Avec le Hobbit, le dragon il fait des sommations, tu sais. Dernière sommation. Et surtout, il parle en flic. Il s'est pas rendu compte que le dragon il fait un bruit de turbo diesel, quoi. Et donc James là. Alors déjà, le Jamaïcain il va mourir parce que bon, il faut pas non plus qu'il nous en compte jusqu'à la fin du film, et ça prend plein de place. Globalement, ça n'a pas l'air de trop blesser James. Non, il est pas trop. Il s'est habitué à sa présence. Mais bon, vu qu'après, quand il va laver chez lui, vu qu'après, chez le Dr No, t'es nourri, logé, blanchi, il s'en fout. Mais c'est le début des longues traditions où le sidekick noir va être le premier à mourir. De toute façon, dans les films, après, on en aura eu un paquet. Bah, c'est pas nous qui décidons, écoute. Et alors, ensuite, on arrive chez Dr No. Ah, est-ce que c'est là où il y a les gens qui sont avec des sacs poubelles et des faits en gants Mappa rose? Tout à fait. Oui. Ok. Alors, là, évidemment, il faut passer par la douche de décontamination. Et là, c'est un moment extraordinaire, la douche de décontamination, on est d'accord? C'est-à-dire qu'il le frotte avec une espèce de balai brosse.
Puis c'est surtout pas ça, c'est qu'il lui dit bah là va falloir vous mettre tout nu parce qu'on va vous décontaminer. Bah je sais pas, c'est un peu gênant, il y a plein de gens bizarres autour, on les connaît mais pas. James Bond, il et s'en il fout, passe sous la douche, la meuf elle passe sous la douche, on a l'impression que c'est L'Oréal parce que je le vois bien quoi. James Bond il s'en fout, le mec est méga gaulé, le mec s'en bat les couilles et en plus s'il a l'opportunité de voir la petite Ursula à poil et en plus il fait genre ouais je m'en fous de toute façon je l'avais déjà vu. Non mais quand il même, l'a pas encore vu. Et alors là moi j'ai une vraie question, c'est pourquoi ils font tout ça quoi. Alors c'est toujours pareil, tu vois, ça c'est vraiment un truc que je reproche à peu près tous les James Bond et je le reproche surtout au dernier, la Spectre, qui est vraiment une merde pour cette raison là, c'est que pendant tout le film le méchant il va essayer de tuer James Bond. Et au moment où James Bond il arrive dans sa base, il fait non finalement j'ai pas le tué, je vais le recevoir comme un le mec est trop con. Le mec il arrive, il a plus d'armes et machin. Alors c'est quoi cet honneur à 3 francs. Et là Dr No il a essayé de le buter mais pendant tout le film. Et là au moment où il arrive dans la base, il fait donnez-lui la meilleure chambre. Et je veux vraiment qu'il dorme bien. Et le mec il va arriver dans la chambre et on va lui filer un café empoisonné pour qu'il s'endorme. Bah ça sert à quoi de lui donner de la meilleure chambre? Il va juste salir les draps. Non mais et puis ce qui est un peu nul, c'est qu'ils essayent de l'expliquer derrière, genre ah bah oui je voulais vous tuer, mais après j'ai compris que vous étiez un homme de qualité. Non, mais c'est complètement hyper n'importe quoi. nul. Surtout que le coup du café, à quoi ça sert? C'est-à-dire que Oui, ça non, sert mais à moi rien, j'ai vraiment envie qu'il dorme bien et puis comme je sais qu'il est un peu stressé, je préfère lui donner un petit somnifère dans son café. Au moins il va bien apprécier. Mais lui après il se réveillera, il sera en forme pour le dîner quoi. Pour le voir, le voir endormi. Enfin moi je pense que c'est un délire. Tu le tues, tu le tues maintenant. maintenant. Qu'est-ce qu'il est beau, Oh là là, C'est pour regardez-le mater les gens dormir. qui dorment. hein. Vous avez vu, il ronfle à peine. Oh, c'est beau. Qu'il est Non, mais- mignon. Non mais il y a un truc quand même. Le gars, il arrive une fois qu'il est décontaminé, on lui file une putain de robe de chambre. Il est à poil sous sa robe de chambre à côté d'Ursula Andress. Et le mec. Ursula Andress qui n'est pas vraiment un poil, qui a un maillot couleur peau, hein, il faut le dire hein, quand même. hein. C'est triché. Hein. Et là, ils arrivent quand même à l'hôtel Ibis avec les petites Ibis. chinoises qui sont là, genre ah monsieur bon, on vous a tout préparé à la chambre. Et lui il fait genre ouais c'est tout à fait normal. Bah, il a un bon sens du service quand même, Dr No. Et il arrive, Tranks, et là il boit le café, il s'endort comme une daube. Pourquoi ça, mais autant lui mettre une petite piqûre à la douche ou autant le bloquer dans l'autre. On est bien d'accord. Et là il se réveille, petit dîner, col Mao puisqu'on lui impose des vêtements. Ça c'est ridicule et elle est habillée aussi en chinoise. Ouais, alors que Dr No il a même pas une tronche d'asiate en plus quoi, tu vois, c'est ça le Oui, pire. alors d'ailleurs, moi j'ai. Oui, il a une pire savez- gueule de curry le gars quoi. Vous savez de qui Dr No est inspiré comme personnage? Et d'ailleurs, c'est inspiré d'un personnage qui s'appelle Fu Manchu, qui avait Je été pensais que joué par c'était Chang dans Danda au Tibet. qui avait été joué par Christopher Lee. Et en fait, Christopher Lee, c'est le cousin de Ian Fleming. Wow. Ouais, et il lui avait mais le monde est tout petit. Hein. Et il lui avait proposé. Surtout chez les riches. Il lui avait proposé le rôle au début et il l'avait pas Connard eu. de droite. Et une autre personne à qui on avait proposé ce rôle, c'était Max von Sydow. Ah oui. Oh, Ouais, on le connaît. voilà, on le connaît. Lui commence On à l'a en vu, faire un parfois. paquet à 2 heures de Ouais, perdu. c'est vrai, Faut qu'il fasse faudrait attendre. compter. Il a fait des gros Mais mauvais bon. choix de carrière lui. Et voilà, il était pas dans celui-là. Pourtant, donc, Alors, après, c'est le dîner avec Dr No. Alors, Dr No, il a un gros aquarium. hein, ça, c'est hyper important. Les méchants, faut toujours qu'ils aient un truc bien chelou. Soit c'est un chat qui a pas de poils, classe. soit c'est un énorme aquarium. Ah lui il a quand même un parles de bunker Gargamel aussi quoi. Oui, il a un bunker. Oui, bon, ça, bon, moi j'en ai un aussi. Hein. Mais il a une petite phase, je me la pète quand même. hein. Il va dire c'est moi, Oui, oui. c'est moi qui ai tout designé, c'est moi qui ai tout écrit. C'est genre, en perds fait, il fait un jamais. putain de complexe. C'est genre, Alors, quand il l'a vu dormir, il fait putain, il est vachement beau gosse. Il a dû quand même se taper En vachement même temps- neuf. Je vais essayer de marquer les puntos quand je suis avec lui. En même Tu temps, vois cette chaise, c'est moi qui l'ai dessinée. C'est moi qui l'ai taillé avec un burin et un marteau. Ceci dit, l'aquarium, je comprends parce que ça aurait été nettement moins impressionnant s'il avait une cage à hamster. Sauf si elle est géante. Et là, du coup. Hamster géant dans une roue géante. Et alors là, ils sont à table. Ça, j'ai trouvé ça hyper élégant. Ça se fait plus de nos jours. Je le Le regrette. Dom Pérignon à table hein, pendant le repas, c'est pas mal, ouais. Non, mais c'est surtout qu'en fait, ils sont tous les trois. Il y a Ursula Andress, il y a James Bond et Dr No qui sont là. Et à un moment, Dr No, il a besoin de parler de bail important. Et il fait bon, bah, Ursula, je vais dégager. C'est-à-dire que. Non mais c'est vraiment. Ils doivent parler de bail important. Du La coup, petite, la nana. elle va y aller quand même. Hein. Oh, elle est mignonne, mais bon. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Allez, pas de coca parce que toi après tu vas faire dodo. Hein. Et alors donc il lui parle un peu de Spectre, de l'organisation. Il lui propose un CDI. Il lui dit bon bah voilà, j'ai pensé à toi. T'étais Ouais. tellement chiant que du coup tu pourrais être intéressant finalement. À dans l'époque, l'équipe. ils savaient pas que ce serait aussi difficile de décrocher un CDI plus Ouais, tard. Ouais. Et Et il dit non. 60. Ah le con. en plus il lui dit voilà, ça tombe bien, mardi on a un team building avec tous les membres de l'équipe. Tu vas On va rencontrer faire tout du le monde direct. on va tous conduire le camion dragon. Oh, tu pourras appuyer sur le lance-flamme si tu veux. Puis t'as une super mutuelle là aussi, attention. Hein. Et tu pourras même choisir la combinaison rose si tu veux. hein. 7 semaines de congés payés, bon, et le con il dit non quoi. Et alors là, bon, James Bond il décline, mais alors il décline avec panache, hein, c'est-à-dire qu'il va même pas essayer de temporiser en disant ouais bah pas de souci, puis après pour s'évader il fait non c'est mort, ton Spectre là ça pue la merde, t'es un loser à mort, c'est genre provocation totale. Et du coup il va l'enfermer dans une cellule que j'ai trouvé vraiment mal sécurisée. pas Alors là terrible, pour le hein. coup, est-ce que quelqu'un raconte? Franchement là il faut quand même le raconter. Alors, quoi. Alors, Et en fait, il Bah moi passe- je vais pas le faire parce que. Mickaël.
Alors en fait, il voit qu'il y a une petite grille un petit peu plus haut quand même. Il doit y avoir une siège juste en dessous d'ailleurs. Non, il passe du 5 étoiles à la geôle quoi. À la geôle. Mais à la geôle, quand même, la grille d'évacuation, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, elle est énorme. Et dedans, c'est limite s'il n'y a pas une échelle quoi. Tu vois, la grille est électrifiée quand même. C'est ça. Hein. Tout à fait. Et en fait, il a quand même la combine. Il a des combines, James Bond. Il prend sa chaussure et il casse forcément la grille avec la chaussure. Et ensuite, il peut limite marcher debout dans les tuyaux tellement ils sont énormes. Moi j'ai fait que c'était les tunnels de l'aventure intérieure en mode Die Hard. Mais alors là, c'est pareil, il y a un truc de chasse d'eau et tout, avec de l'eau, comme si c'était prévu qu'il s'échappe. Chasse d'eau, j'espère pas pour lui, hein, parce que. Mais ouais, parce que en fait, il a aspergé quand même. Hein. Mais c'est pas grave. C'est de l'eau chaude. Ah, mais du coup, c'est un peu embêtant si l'autre il peut plus lui laver ses t-shirts quoi. Oui, parce qu'il est plus à ce moment-là, le Jamaïcain. Ah putain, ça sent la merde. Non, mais il y a un plan où tu vois le tuyau où t'as vraiment l'impression qu'il y a des trompes d'eau qui vont arriver, et puis au moment où il y a de l'eau qui arrive, bah tu sais, ça l'éclabousse à peine quoi. On dirait un bain. Il y a un canard, tu sais. Et alors ça tombe bien parce qu'en plus il va ressortir vraiment pile au bon endroit quoi. Dans la salle de contrôle. Ouais, il sort à la sortie. Et alors là c'est un peu la scène finale, hein, ça monte dans les tours, ça va un peu péter dans tous les sens. Il fait tout péter. Dr No va finir par mourir dans ses substances radioactives. Alors il y a un truc qu'on a oublié de préciser qu'avec Mickaël, voilà, souvent on note parce qu'on est un peu aussi... on connaît ces soucis-là. Dr No n'a pas de main. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Voilà. Dr No a 2 belles mains en céramique qui lui permettent de tenir absolument rien. C'est vraiment 2 beaux objets noirs qui ont l'air de faire 1 kilo, mais le mec ne peut rien saisir. Et là ensuite je vous invite à rembobiner et le regarder bouffer à table parce que je sais pas comment il fait. Et là à la fin justement il va se battre contre James Bond et il va tomber dans l'eau et il peut pas se raccrocher quoi. Alors le mec arrive à tenir un couteau, une fourchette et manger une bonne pièce de viande, mais il peut pas s'accrocher. Alors là, dans le métro il est emmerdé. Hein, quelqu'un peut m'ouvrir la porte, je sors à cette station. Moi une remarque générale hein, sur ce James Bond, c'est qu'on se demande comment il a fait pour pas être irradié, parce que là clairement il a pris tous les risques. Pour tous les autres James Bond en fait c'est comme ça, il a chopé des super pouvoirs avec la radioactivité et l'amygdale ou j'en sais rien, c'est pas comment il fait pour résister. Après, il y a un point que tu peux faire aussi dans plusieurs James Bond, c'est que Dr No, il a quand même 3000 manos de sous-traitance qui sont là. Mais les gars, ils savent pas pour qui ils bossent, tu sais, genre c'est l'endroit méga ultra top secret, genre n'importe qui y va, un espion britannique qui se fait tuer. Mais t'as 1 milliard de sous-traitants qui bossent là en disant genre c'est quoi qu'on fait avec les fusées? Ouais, je sais pas. C'est comme dans tous les trucs, dans tous les films avec des agents secrets. C'est-à-dire qu'il y a forcément un mec qui vient, comme dans Fast and Furious, il y a forcément un mec qui vient construire le bunker à un moment, quoi. Et du coup, les meurtrières, là, avec les trucs radioactifs, on les fait pourquoi là dedans? Bon, t'inquiète. Ouais, ça c'est un peu comme le Batman, quoi. Genre, putain, c'est chelou les symboles Batman qu'on a mis partout pour la cave du patron. Non, c'est peut-être lui, non? Je pense qu'on a déjà assez incité là-dessus, mais quand même sur la fin, donc il y a la plateforme qui pète. Tu veux nous parler l'île pète, etc. Et donc il se retrouve sur un petit bateau avec Ursula Andress. Et là, j'ai envie de demander à Julie qu'est-ce qui va se passer sur le petit bateau avec Ursula Andress. Oh, je crois qu'il va faire la chose. Forte chance. Oui. Il va la baiser. Non, elle est dingo. Voilà. Elle est dingo. Non, ils vont faire la chose alors. Mais non, parce que je on me sait suis dit, pas. ils se font secourir. C'est peut-être des previews faire la chose. Attends, mais ils se font secourir. On serait plutôt en panique au milieu de l'océan. Attendez, on leur file une corde et ils laissent partir la corde. Mais moi j'ai vu All Is Lost, je sais pas si vous avez vu ce film avec Robert Redford où il est tout seul dans l'océan, mais c'est très compliqué. Ça, la BO, là. All Is Lost, baby. C'est très compliqué de survivre. Hein. Même si tu fais l'amour très souvent, tu ne peux pas survivre sur une barque comme ça dans l'eau, au milieu de nulle part. Hein. C'est vrai à savoir. Mais est-ce que mourir tout seul dans un canot avec Ursula Andress, ça vaut pas le coup? Avec Sean Connery, la réponse est oui. Alors je pense que non, parce qu'en fait, au bout de 5 heures, tu fais putain, je crève de soif, j'arrive plus à faire la chose. Mais tu la manges. Et là, non je ne te supporte plus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Non. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. J'ai 4 commentaires 5 étoiles sur Dr No. On commence avec Till qui nous dit: j'adore les James Bond, mais je n'aime pas les araignées, en particulier les migales, puisqu'il y en a dans ce film. 5 étoiles. Ah, ça, c'est vraiment. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu à cause de cette raison-là. Non, pas de migales. Adrien C qui nous dit: rien à redire, hein, mais je le trouve comme un chef-d'œuvre. 5 étoiles. Ensuite, on a Maria Elena qui nous dit: magnifique soirée cinéma avec ce film. Sean Connery at his best moments, great movie et great quality of DVD. Et ensuite, on a
je dois le dire, peut-être un des meilleurs commentaires de fans de coach sur ce film. En fait, C'est son comeback. j'ai commencé à regarder les commentaires 5 étoiles sur le film. Le premier sur lequel je suis tombé, c'était fan de coach. Il nous dit James Bond 007 contre Dr. No. Chaque fois, tu le fais sous forme de question. Première mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins secret agent secret de Sa Majesté. J'ai nommé Bond James Bond alias 007. Rien que tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond. Ça fait longtemps. Bien se faire chier. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et je vais les critiquer selon si ont bien vieilli. Si la qualité est là, les moins positifs, négatifs. Et pour cette première mission, il faut dire que pour cette grande série, elle commence merveilleusement bien. Car moi, j'ai tout simplement adoré et été séduit par cet épisode. Cet épisode qui n'a pas vieilli d'une ride depuis 1963. Ah non. Vraiment, je le trouve très classe, très intéressant à suivre grâce au scénario qui est monté comme une enquête policier. On va de déduction en déduction et je trouve ça très intéressant à suivre. Et on va aussi de lieu en lieu où James Bond va rencontrer des amis. Des femmes comme la magnifique Ursula Andress qui nous offre une des scènes les plus mythiques des cinémas. Lorsqu'elle sort de l'eau en maillot de bain, juste mémorable. Et il va aussi rencontrer des ennemis. Son premier ennemi, le célèbre Dr. No. Et puis le plan de Dr. No, le scénario donc est très intéressant. On est captivé pendant tout le film. Grinka aussi a une réalisation et une mise en scène forte, élégante et classe, comme il avait le génie à l'époque. Les plans de caméra sont somptueux, simples, posés, efficaces et élégants. À l'effigie de James Bond, qui est lui aussi très élégant et magistralement bien interprété par Sean Connery, qui est juste énorme et porte à merveille le costume de James Bond. Un des meilleurs acteurs qui joue James Bond, tellement il est classe dans le rôle de James Bond. James Bond que j'ai adoré dans cet épisode, très intelligent et malin, avec la scène de cheveux sur la porte. Ce n'est pas un agent secret pour rien, et avec son humour ce british qui lui va à ravi. Et puis le générique est sympa, pas le meilleur, mais la musique, c'est le thème de James Bond. donc mémorable et inoubliable. Voilà, un classique de la série James Bond. Il y a tout dans celui-là. Combat, finesse, séduction, rebondissement et humour. Moi, je vous le conseille vraiment, car il est vraiment bien. Pour moi, c'est un excellent James Bond et c'est un énorme coup de cœur. Un chef-d'œuvre de la série de 007, j'ai nommé James Bond, 5 étoiles. Ah, je ne m'en lasse pas. Je suis très heureux d'avoir une fan de coach Ça fait pour plaisir, ce qui hein. ressemble au Notre dernier épisode Exactement, on se quitte de là-dessus. 2 heures de perdu de la saison. De la saison, on se retrouve à la rentrée, évidemment. C'est termine. Oui. The end of season 2. Bah, en tout cas, merci à tous. Moi, je voulais. Je peux faire des remerciements ? Vas-y. Bah, je vous remercie tous de nous suivre. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur de vivre cette aventure avec vous. N'oubliez pas que l'important, c'est pas l'apparence, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Et voilà, bah, restez vous-même et puis faites tout. Voilà, faites ce dont vous avez envie, quoi. Voilà, c'est mon message, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors bah voilà, il y a des gens qui étaient revenus entre temps, Sarah, bah ils sont repartis. Quant à nous, on va se retrouver donc l'année prochaine. Oui. D'ici là, je vous invite à écouter. Déjà, réécouter 2 heures de perdu pendant les vacances. On va réécouter tout parce qu'on va poser des questions après. Ouais, il y a des questions à la rentrée. Est-ce qu'on parle du jeu concours Photo 2000 ? Oui, Photo 2000. Alors Photo 2000, c'est très simple. Vous savez qu'on adore les termes qui se terminent par 2000. Il y a plein de commerces qui s'appellent 2000. Il y a le garage de l'an 2000, Anti-Cafard 2000. Et donc on a envie que vous preniez des photos. Vous prenez des photos de quelque chose qui s'appelle 2000 et celui qui prendra la meilleure photo qui nous fera le plus rire, et ben on choisira son film. Donc n'hésitez pas, dès que vous croisez un truc, il y a quelqu'un qui l'a fait déjà à Boulangerie 2000, Ouais, c'était déjà très bien. bon. Il est déjà très bien classé. Il est bien classé parce qu'il n'y a pas d'autres images. Mais voilà, un truc avec 2000 dedans, celui qui cartonne le plus, voilà. On choisira son film en direct. Voilà. Alors par contre j'ai d'autres trucs à dire, donc je vais enchaîner avec une autre chanson. Voilà. Personne n'a entendu la transition sonore puisque je parlais. Malgré ce concours, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles. Mickaël, pour quelle raison ? Pour proposer un film dans le chapeau qui sera peut-être tiré au sort si vous avez de la chance, puisque nous sommes à 38 574 films Ça actuellement. fait combien en pourcentage de tirage ? De chance d'être tiré ? Ouais. Très bas. Ça fait 0,4, je sais pas, c'est assez faible. 7%. C'est pas beau. Ensuite, je vous invite à écouter les autres émissions de Fréquence Moderne, car Fréquence Moderne produit 2 heures de perdu, dans le sens où bah, c'est nous, donc voilà. Autres émissions qui sont Sauf tu peux. Et Culture 2000. Ah, je suis très content, vous avez suivi.
Et puis c'est à peu près tout. Donc voilà, C'est à peu près tout, mais je pense qu'à la rentrée, il y aura une dizaine de podcasts en plus. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Parce qu'on a lâché nos boulots, voilà, on y croit vraiment. On va faire que ça. Allez, ça y est, pour nous c'est l'aventure. On est devenu autonome avec tout le pognon qu'on nous envoie à Londres. Donc voilà, c'est bon quoi. Donc voilà, c'est bon. Non, n'hésitez pas à nous écouter. Et n'hésitez pas à ne parler pas de ça hésiter à tout aussi. le monde. Et n'hésitez surtout pas à ne pas hésiter. Allez, à bientôt. Eh ben non, Bonnes vacances. à la rentrée. À la À la rentrée. Ciao. Ciao. Au revoir. Ciao.